après plusieurs semaines d'absence totale ou quasi sur tous les réseaux sociaux, je reviens là, on est le lundi 21 ou 22 septembre, je ne sais plus. Cette année, la rentrée m'a paru interminable entre le changement de lycée pour mon fils aîné et des absences de profs pour mon fils qui est au collège en troisième. Tout un tas de changements de trucs d'organisation. Bah, j'ai du mal à reprendre le rythme, je crois, ou plutôt à me raccorder du temps pour venir à l'atelier. Donc là, c'est la deuxième fois que je reviens vraiment pour dessiner depuis le printemps. Même si j'ai griffonné un peu dans mes carnets là, durant l'été, un peu sur l'iPad, par-ci par-là, c'était pas fifou quoi. Donc je suis toujours bloquée sur mes deux grandes illustrations là, sur lesquelles, donc ça c'était les croquis, j'ai passé je crois tout l'hiver dernier et qui me plaisent pas, donc c'est pas du tout le résultat que je veux. C'est parce que je veux que ça rentre, donc je suis revenue la semaine dernière, c'était jeudi. J'ai refait le croquis de l'elfe et l'écureuil, donc qui à l'origine était comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Puis mis en couleur comme ça. Donc j'avais filmé dans les précédents vlogs. Donc je l'ai refait maintenant sur un A4 et de manière simplifiée. Donc je l'ai refait comme ça. Oh, il part de travers. Je l'ai refait comme ça. J'ai retravaillé en fait le visage, un peu tout parce que c'était pas du tout au niveau pour pouvoir faire des impressions. J'avais pas envie de faire des impressions de ça me plaît pas, j'aime pas. Les couleurs, ça va pas. La forme du visage, ça va pas. Même l'écureuil, tout. Enfin, en fait, il n'y a rien qui va. Ça me plaît pas du tout ce que j'ai fait. J'étais partie dans les détails sans avoir un dessin de base suffisamment précis et abouti. Donc, du coup, j'ai décidé de tout recommencer. Vous allez vous dire, elle est complètement malade, celle-là. Elle passe des semaines sur des trucs et elle abandonne. Bah oui, en fait, je vois bien que ça va pas ce que j'ai fait, donc bah faut recommencer. Soit faut abandonner ou passer à autre chose, ou soit faut recommencer et bah je vais essayer de continuer, de recommencer quoi. Parce que ça me tient à cœur d'essayer de faire quelques impressions d'illustrations avant de repartir sur des peintures sur toile. Oh là là, c'est quoi cette coiffure? Avant de repartir sur des peintures sur toile, je pense après. Parce que là, j'ai super envie de repeindre sur toile. Mais je me pousse en fait à... J'aime pas rester sur un échec, donc je me pousse à continuer mes deux illustrations. Donc de l'elfe et l'écureuil. J'ai l'impression de vous parler de ça depuis 10 ans. Et de la maison de l'écureuil. Qui était comme ça au niveau du croquis, on va pas trop bien voir, je pense. Et voilà. Bon, c'est hyper détaillé. Alors, il y a des heures et des heures de travail, mais c'est pas du tout ce style-là que j'ai envie d'obtenir. Je trouve ça trop fouillis. Il y a pas assez. Enfin, disons que c'est trop. On n'arrive pas à bien voir les différents éléments. C'est pas. Même la tête de l'écureuil, ça va pas. Les lumières, ça va pas. Les contrastes, ça va pas. Il n'y a rien qui va, quoi. Bon, écoutez, j'essaierai de vous les mettre quand même en insert là, si vous débarquez sur la chaîne, que vous puissiez voir ce que ça va donner. Et je vais continuer. Donc là, je vais sortir ma table lumineuse. Donc là, je suis partie sur du A4 parce que déjà, j'étais partie sur un truc trop grand. J'avais pris du A3. Donc je me suis dit, je vais déjà diviser de moitié. Je vais partir sur un A4 et je vais moins mettre d'éléments. Au final, j'ai quand même mis beaucoup de détails, mais c'est plus petit. Et j'en ai quand même mis moins de détails. Mais toujours un peu quand même, parce que je pense que c'est un peu comme ça que j'aime aussi les illustrations. Donc voilà, il faut un juste milieu, sûrement. Mais c'est au niveau après de la mise en couleur, j'ai un peu peur de me gaufrer. Donc je pense que ce que je vais faire, parce que là j'avais fait à l'aquarelle et au crayon de couleur.
Là, ça va peut-être me prendre du temps, mais vu que je me cherche vachement, je vais peut-être essayer plusieurs médiums. Donc, je vais sûrement le faire d'abord à l'aquarelle et peut-être aussi une version à l'acrylique, selon si la version aquarelle me plaît pas. Parce que peut-être que l'acrylique, c'est peut-être plus mon truc en fait, je sais pas trop. Je commence à me demander, parce que l'aquarelle, moi je remplis vachement et on peut pas trop faire plusieurs couches. Alors j'ai peut-être plus l'habitude avec l'acrylique. Je sais pas trop, je me questionne, je me remets vachement en question, hein. Donc bon, j'essaye d'avancer sur le sujet. Et j'avais aussi envie d'essayer de mettre en couleur avec ma tablette, donc à voir. Je sais pas trop, parce que j'ai du mal à... Pour l'instant, là, Procreate, je l'ai pas utilisé beaucoup. Et il y a plein de trucs que je sais pas faire avec. J'apprends, voilà, et je m'amuse en même temps. Donc, je vais essayer de faire ça avec le temps que j'ai, sachant que mes horaires de travail salarié sont aléatoires. Donc, il y a des semaines où je travaille plus, il y a des semaines où je travaille moins. Ça dépend, donc voilà. L'objectif de départ de ces illustrations-là, c'est vrai que si vous venez d'arriver, vous ne savez pas trop de quoi je parle en fait. C'est de faire une collection d'impressions pour faire des articles. Alors je dis de papeterie, alors oui et non, parce que c'était surtout des impressions. Donc proposer des prints, des impressions de ces illustrations. Donc aussi bien en carte postale, en format A5 et A4. Je voulais faire du A3, mais on va oublier. Et puis aussi décliner sur des marque-pages, peut-être des stickers. Après, peut-être dans l'avenir, peut-être faire des trucs genre bloc-notes, des petits carnets avec des couvertures illustrées, mais pour l'instant, j'en suis pas là du tout. J'aurais adoré aussi faire des puzzles, mais alors, quand je vois le prix que ça coûte à l'achat, bon, là, ça va être dans un avenir très lointain. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, du coup, l'objectif, c'était de sortir cette collection pour mon anniversaire, qui est le 20 octobre, mais ben, j'y arriverai pas, hein, c'est pas possible. Donc, ben, j'avance, on verra bien. Je me mets pas de date. Je me mets pas de date. On va dire que pour mon anniversaire, j'aimerais bien avoir fait les 2 illustrations en couleur pour pouvoir après passer à autre chose. Ça serait un beau cadeau déjà. Voilà. Et il y a aussi le truc, c'est que si je me mets à proposer des impressions et tout, va falloir que je vois pour créer une boutique en ligne, sachant que j'ai un numéro de siret en tant qu'artiste-auteur, mais je ne sais même pas trop si on peut proposer des tirages d'art en tant qu'artiste-auteur. Je crois que c'est plus les auto-entrepreneurs qui font ça. Donc s'il faut créer une boîte pour proposer ça, clairement, ça va me gonfler. S'il faut faire une déclaration en auto-entreprise, je ne sais pas quoi faire. Ça, et puis créer une boutique en ligne sur quoi? Si c'est sur Etsy, il y a gros de frais, sans certitude que ça marche. I don't know. Sinon, je pensais peut-être proposer sur Vinted, mais ça fait pas très pro, quoi. Puis c'est pas adapté. Euh, j'ai un site Wix, mais là, ça coûte une blinde pour pouvoir prendre la version premium. Ça coûte trop cher. Ouvrir une boutique sur une autre plateforme, c'est pareil, ça va coûter des ronds, je sais pas trop. Je sais pas si je me sens confiante pour investir là-dedans, sachant que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. J'ai pas le temps de communiquer, j'ai pas le temps de tenir vraiment une boutique à jour, machin, de proposer des produits réguliers. Donc voilà, je me questionne beaucoup en fait. Je sais pas trop ce que ça fera. Donc j'essaye déjà de faire ça. Et après, je repasserai, je pense, sur des peintures sur toile, peut-être plus pour refaire des expos, j'en sais rien. Enfin voilà, on continue. On continue, on prend comme ça, vient, sans trop me prendre la tête. Sinon, bah, pour vous donner des nouvelles, sinon, bah, ça va vachement mieux. Je prends plus du tout de traitement là depuis début d'été.
parce que je prenais un traitement pour des troubles de l'humeur, enfin des moments où j'étais pas bien depuis des années. Et en fait, là, ça va carrément mieux. J'ai même arrêté d'aller me faire suivre psychologiquement. Parce que voilà, j'ai changé déjà de moyen de contraception et j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Je crois qu'en fait, le problème que j'avais, c'était un problème hormonal. Et là, ça va clairement mieux, même si j'ai encore des soucis de sommeil, mais ça, bah, j'apprends à vivre avec. Et je me dis, enfin, parce ça fait des semaines que j'ai pas fait une nuit complète, je me réveille en fait tout le temps au milieu de la nuit, j'arrive pas à me rendormir avant que le réveil sonne. Je me rendors au moment où le réveil sonne. C'est un peu chiant, mais bon. Mais je le vis bien parce que la journée, au final, je remarque que, bah, là, je suis pas fatiguée. Vraiment, quand je suis crevée, je fais une mini sieste le midi et ça va. Donc bon, bah, écoutez, on prend un rythme comme ça. Je me dis que faut que j'arrête de me prendre la tête, faut que j'arrête de m'angoisser aussi, de trop de choses. Et dès que j'ai un truc qui commence à me prendre la tête ou que j'ai une pensée qui me fait flipper ou qui me stresse, quand je m'inquiète par exemple pour mes enfants ou quoi, hop, j'essaye de faire diversion, de penser à autre chose. Voilà. Euh, donc voilà, donc ça va mieux. Écoutez, pourvu que ça dure. J'espère que vous, ça va aussi. Ça fait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles. Je pensais pas refaire de vlog. Je pensais refaire que des vidéos courtes, mais je suis pas très inspirée par ce format. Faut vraiment avoir une idée, je pense, pour une vidéo courte, faire une petite mise en scène, machin. Et bon, bah, clairement, je préfère faire un peu un journal de bord où je partage au fur et à mesure ce que je fais. Moi, j'aime bien suivre des vlogs aussi. Voilà. Donc, bon, je continue comme ça. Je vais peut-être m'y mettre, sortir ma table lumineuse. Là, ça fait 12 minutes 33 que je parle. Voilà, j'essaie de vous filmer aussi d'autres petits moments. Donc là, on arrive dans l'automne. Donc on commence à avoir des champignons, c'est cool. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, hein, et que vous arrivez à prendre du temps pour vous et que ça va. Voilà. Et je continue. Je vais essayer de vous filmer des petits moments, dessin, peinture, tout ça, pour alimenter un peu ce vlog. Je crois que Yann a senti un trésor. Qu'est-ce que c'est? Une bébête? T'es pas un renard? La pauvre bête. Mais je pense qu'elle t'a pas attendu, hein, elle est partie. Bah, t'es pas assez discret. Bah non. On remonte? On y va? On continue? Bah t'es mignon. Fais voir ton groin. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon. C'est mon. Allez. Oh bah non, il me faut pas la terre dessus. Tu vas être propre. Ça sent bon? Qu'est-ce que c'est? J'ai senti quelque chose là, ça m'agace. Ça t'agace? Oui, mais non, mais c'est cuit, hein, t'auras rien. Ben non. Quelle histoire.
Regardez-moi ce spot. Je suis en train d'attendre mon fils qui a une leçon de conduite. Du coup, je me suis posée auprès de la mer avec ma tablette. Je suis en train de voir que j'ai fait un truc. C'est quoi ça? Avec ma tablette, tranquille. Je vais continuer ce petit essai là. Avec une vue comme ça. Je me suis mise à l'arrière parce que j'ai des tablettes dans ma voiture. C'est beaucoup plus pratique. Truc qui se déplie comme ça là. Du coup, voilà. Je suis posée tranquille. Regardez-moi cette vue, c'est super beau. J'aurais pu ouvrir la fenêtre, mais j'ai la flemme parce qu'il faut que je remette le contact. Il faut que j'aille à l'avant. C'est pas mal, il y a le soleil qui va pas tarder à se coucher. J'en profite pour vous parler un peu, parce que ça fait un moment que j'ai mis en pause ce vlog. J'avais commencé il y a bien 15 jours à peu près. Et puis j'ai flanché, et puis voilà. En fait, j'ai pas beaucoup de temps pour dessiner, pour aller à l'atelier. Donc mon travail, je travaille plus en ce moment. C'est variable au niveau de mes horaires et tout, donc selon les semaines. Et là, tout de suite, c'est vrai qu'il y a pas mal de taf. Donc du coup, j'ai mis de côté mes dessins pour l'instant. J'espère aller à l'atelier demain, normalement. Sauf imprévu. Je suis en train de faire des tests là sur la tablette pour l'illustration. Alors à la base, j'appelais l'illustration l'elfe et l'écureuil. Et je pense que finalement, je vais l'appeler la fée, enfin l'écureuil et la fée. J'essaye de continuer un peu la mise en couleur. Pour l'instant, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Je suis plutôt satisfaite du début que j'ai fait parce que je l'ai fait à l'aquarelle et aussi sur l'iPad pour comparer, voir qu'est-ce que j'arrive à mieux gérer sur les deux. Je la ferai peut-être aussi à l'acrylique. Je cherche toujours un peu la façon de faire qui me correspondrait le mieux, que je préférerais au niveau de ce que ça rend. L'iPad, ça fait... je l'avais eu à Noël l'année dernière, donc ça fait pas un an que je l'ai et je m'en suis pas beaucoup servi pour l'instant, donc c'est vrai que je sais pas encore trop maîtriser Procreate. Je fais beaucoup de coloriage. Je pense qu'il y a d'autres techniques pour sélectionner les zones, pour remplir, aller plus vite et tout. Je suis beaucoup un peu... j'ai l'impression de dessiner avec des feutres en fait pour l'instant. Donc je cherche les brushes et tout, je connais pas vraiment trop encore quels sont mes préférés.
En plus, là, il y a une mise à jour de Procreate et je trouve que il y a une autre galerie de pinceaux. Et par contre, j'ai trouvé qu'on pouvait revenir, on peut accéder à l'ancienne galerie quand même. Donc ça va, mais d'ailleurs, comment on fait? Ah oui, il y a la galerie classique, il y a une bibliothèque de galeries, une bibliothèque de pinceaux, et on peut réaccéder à notre ancienne, à la bibliothèque de base en fait de pinceaux. En ce moment, j'adore regarder Gilmore Girls. Le chien, lui, s'en fout complètement. Eh bien, le bonjour, nous sommes le... On est le... On est le jeudi 30 octobre. Alors le vlog, je l'ai commencé il y a bientôt 2 mois. C'était juste un petit peu après la rentrée. Et du coup, voilà, on se retrouve là. Je viens d'arriver à l'atelier et je me fais une petite tisane Vitalité des Jardins de Gaïa, trouvée à la Biocoop. C'est pas mal. Ça contient... Alors, il y a du maté, 30%, lemongrass, des morceaux de pommes, de l'hysope, de l'amarante. Et voilà. Et j'aime bien cette petite tisane. C'est pas la seule que je prends de cette marque-là. J'aime bien aussi, je crois que c'est l'autre que j'ai, elle s'appelle Bonne Nuit, je crois. Bon, elles sont pas données, hein, mais bon, elles me font assez longtemps, donc c'est rentabilisé, je pense, sur le temps. Et ça évite de prendre trop de café. Alors, du coup là, je vous reprends parce que j'ai envie de clôturer ce vlog et je me rends compte que je n'ai pas vraiment parlé de mes dernières réflexions, explorations, enfin vous dire un petit peu où j'en suis par rapport à mes dessins, mes illustrations là. Bon, je vais prendre le micro comme ça parce que j'arrive pas à l'attacher. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que la semaine dernière, j'ai réalisé en retrouvant une story que j'avais postée il y a plus d'1 an, en fait, que j'ai commencé mes 2 illustrations, que j'ai commencé les crayonnés de mes 2 grandes illustrations. Donc là, je me suis pris un peu ça en pleine face, en réalisant, pour le coup, que je suis d'une lenteur extrême, que je me prends trop la tête sur des détails. Et du coup, là, je suis en train de travailler. Je m'obstine en fait à garder ces 2 illustrations-là en base. Enfin, déjà, je suis sur la première avec l'écureuil. D'ailleurs, je suis en train encore de changer de nom. Je pense que je vais l'appeler La lutine et l'écureuil ou L'écureuil et la lutine. À voir. Dites-moi si vous avez une préférence, soit pour l'écureuil et la lutine ou la lutine et l'écureuil. Ça change pas grand-chose, mais je sais pas, peut-être qu'au niveau de la lecture, c'est mieux dans un sens ou d'un autre. J'ai pas de préférence pour l'instant. En fait, je m'aperçois qu'il faut que je simplifie toujours à fond, enfin qu'il faut que je simplifie encore plus ce que je fais, parce qu'en fait, je me trouve bloquée dans des façons de dessiner, de peindre trop détaillées, trop fines, avec, je sais pas comment dire, où je m'applique peut-être un peu trop à ce que ce soit, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Je sais pas comment m'expliquer. Donc là, je suis en train d'essayer une autre méthode avec ma tablette, avec mon iPad, de mise en couleur, en repartant aussi sur un dessin de base beaucoup plus simple avec des traits un peu plus épais. Et en fait, je pense que je vais peut-être mieux m'amuser à faire ça parce que je vais être moins dans la contrainte et je vais plus peut-être me lâcher au niveau de la construction du dessin et de la mise en couleur. Bon, j'ai un peu de mal à m'expliquer, mais j'ai encore simplifié le petit personnage de la lutine, qui à la base était une elfe pluie, maintenant une lutine. Bon, bref, je vais vous montrer sur mon carnet ce que ça donne.
Alors, donc voilà, en gros, donc voilà le petit personnage. Donc j'en ferai peut-être un petit sticker après avoir au niveau de la forme, parce que je voudrais aussi faire des stickers dans cette petite collection. Et le crayonné de l'illustration, je sais pas si vous allez très bien voir. Je vais essayer de vous le passer comme ça. Où j'ai simplifié au maximum. Parce qu'à la base, on part quand même d'un truc un peu différent, avec un style de personnage peut-être un peu plus réaliste. Et pour le coup, j'adore, mais ça prend tellement de temps. Et je pense que pour pouvoir maîtriser les... comment dire? Faut que je simplifie, parce que quand c'est trop compliqué, trop réaliste, machin, disons que j'ai peut-être pas encore assez de technique pour maîtriser ça, et ça rend pas bien. Enfin, j'aime pas le rendu, parce que quand j'ai mis en couleur, la tête de l'elfe au départ était moche. Donc je me dis qu'en simplifiant, je vais peut-être mieux maîtriser. Et aussi, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est les décors, les scénettes, et en fait les personnages un peu moins. J'aime bien en faire, mais pas... Mais en fait, enfin, je trouve ça dur. Et je préfère les faire d'une manière beaucoup plus simplifiée, comme ça. Donc je vais essayer de partir là-dessus. Donc là, ce que j'ai commencé à faire hier soir, c'est que j'ai pris ça en photo avec mon iPad sur Procreate, et j'ai commencé à faire une mise en couleur en faisant des traits épais déjà de contour, et après je vais essayer de remplir les zones. Enfin, je vais essayer de trouver un système pour que ce soit simple, en même temps que ça m'amuse et que ça me plaise. Donc faut que j'arrive à combiner tout ça et que ça rende bien au final, comme j'ai envie que ça rende. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée. Je réalise que j'ai oublié de vous montrer ce que ça rendait au niveau de l'aquarelle, que je vous ai un petit peu filmé dans cette vidéo. Et bah, c'est pas tout à fait fini, mais elle me plaît pas trop. Enfin, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc voilà, en fait, j'ai, bon, je pense quasiment fini, mais ça me plaît pas. En fait, ce que j'aime pas, c'est la jupe de la fée et la couleur de sa tenue. Donc j'aime bien la couleur du chapeau, mais la couleur de la tenue, je sais pas, je trouve que ça va pas très bien avec le reste. Bon, ça me plaît quand même mieux que les illustrations d'avant. C'est-à-dire celle-ci. Désolée, il y a un reflet. Désolée, il y a un reflet. C'est-à-dire celle-ci qui me... Non, le personnage me plaît pas. Là, le personnage me plaît mieux, mais sa tenue ne me plaît pas. L'écureuil ne me plaît toujours pas, je le trouve... je sais pas, je trouve que j'ai trop foncé. Enfin bon, bref, écoutez, j'explore jusqu'à peut-être, j'espère, trouver une manière de faire qui me conviendra et qui me plaira. Bon, bah, je vais vous dire à plus, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ces aventures chaotiques qui devraient s'améliorer, parce que j'y travaille pour justement mieux maîtriser tout ça et arriver à faire des choses plus chouettes. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
I wanna hear about everything